Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Hell's Paradise qui rentre enfin dans le vif du sujet. J'avais pas fait de review la semaine dernière parce que j'ai trouvé l'épisode 2 assez chiant dans l'ensemble honnêtement. Je m'attendais vraiment à ce qu'à la fin de l'épisode 1, on attaque directement sur l'arrivée sur la fameuse île du paradis. Et finalement non, on a eu un truc qui était complètement inutile. J'en parle juste 30 secondes, hein. Voilà, il faut quand même évacuer ça. On a eu un épisode entier pour nous montrer des gens qui allaient faire un Battle Royale parce que ils avaient convoqué, je vais dire une connerie, ils avaient convoqué 30 personnes et finalement ils voulaient en envoyer que 10 sur l'île. Et en plus de ça, ce qui est complètement débile, c'est qu'ils savent déjà qui c'est qui est le plus fort. Puisque le mec explique, il dit, voilà, on sait qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs beaucoup plus forts que le commun des mortels, et il cite par exemple Gabi Maru et d'autres en disant, voilà, lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça, donc ils savent déjà quelle est l'issue du combat. Alors oui, c'est sans doute pour amuser la galerie et pour éclater le gars là qui est là et qui visiblement bande dur face au combat et aux mises à mort des gens, mais ça n'avait zéro intérêt, hormis le fait de développer un tout petit peu la gardienne là, où on nous expliquait qu'elle s'en voulait pour les tourments qu'elle avait causés. Même si du coup on se rend compte grâce à cet épisode-là que ça servait à rien, parce qu'on en reparle ici. Donc on rentre enfin dans le vif du sujet avec cet épisode 3, qui était intéressant. On arrive sur l'île, on se rend compte que c'est une île qui est véritablement paradisiaque, il y a des fleurs partout et tout. Et c'est intéressant parce que Gabi Maru va dire que c'est pas normal. Parce que le mélange est pas cohérent. Il dit, il y a ces fleurs-là avec ces fleurs-là, elles vont pas ensemble, c'est pas normal qu'elles poussent ensemble. C'était intéressant en fait, c'est une analyse de comptoir, mais c'était cool de se dire, c'est beau, mais il y a un truc qui cloche là-dedans. Et de toute façon, ils vont pas avoir trop le temps d'y penser, parce que il y a un des mecs, un des condamnés à mort, qui arrive avec son gardien, et le mec dit, bah tiens, Gabi Maru le vide est là, je vais tester mes armes. Le mec est arrivé avec 45 armes ici. Lui, il est pas attaché, et il va se battre, bon... Évidemment, Gabi Maru va le déglinguer hyper facilement. Il fallait bien, même si on l'avait déjà vu, il fallait bien montrer la différence de puissance entre Gabi Maru et le commun des mortels. On l'a déjà vu, donc c'était un peu redondant, mais ce qui était intéressant, c'était pas de montrer la puissance de Gabi Maru, on la connaissait déjà, comme je l'ai dit, c'était de montrer un petit côté drôle, parce qu'en fait, elle va faire chier avec le fait qu'il a retiré ses liens, et il va se rendre compte que le mec qu'il affronte là, lui, il a plus de liens. Et il va lui faire remarquer, il fait, regarde, ses mains, elles sont détachées. Et quand le combat va commencer, elle va le faire chier pour qu'il remette ses liens. Donc il va remettre ses liens pendant que l'autre il le tape. Bon, ça ne sert à rien, les armes se cassent sur lui. D'ailleurs, le mec est confiant, hein. Je veux dire, il teste 3 armes qui se pètent sur lui sans même qu'il réfléchisse, Gabi Maru. Et il se dit, ah ah, c'est trop drôle. Mec, t'as déjà perdu d'avance, tu le sais, c'est comme si tu fais un bras de fer avec Mike Tyson. Le mec, il te déglingue le bras et tu fais, ouais, je suis confiant pour le combat de boxe de tout à l'heure. Non, t'as aucune chance, c'était évident dès le début. Mais c'était rigolo de le voir maîtriser totalement le combat. L'animation était super bonne, j'ai bien aimé le moment où il y a une lance qui se pète sur lui, puis donne un coup de pied dedans pour bam, pour taper le gars. Vraiment, c'était super stylé. Et puis ça va permettre de développer la relation entre Sagiri et Gabi Maru, même si on se doutait bien que ça allait être le cas, et que ça l'était peut-être un petit peu avant, mais très peu. Là, il va y avoir le combat entre les deux, et à chaque fois Gabi Maru, quand il a l'occasion de la tuer, il le fera pas. Tout comme c'était le cas quand il devait mourir et qu'il l'a pas fait inconsciemment, là, à chaque fois il se réfrène, et c'est toujours intéressant en fait de voir ce dilemme qu'il y a entre le fait de tuer des gens, je veux dire, il était vide avant, il butait des gens sans réfléchir, il suivait les ordres complètement bêtement, et depuis qu'il a une femme en fait, eh ben, il est devenu plus fort, mais plus fort en tant que personne, et pas plus fort en tant que soldat, parce que du coup ça le fait réagir de façon différente. Vu qu'il est moins impitoyable, eh ben, il est plus faible, c'est le raisonnement qu'il a, et qui a du sens, on est d'accord, mais ça n'empêche que ça lui a donné une raison de vivre, d'avoir une femme, il n'est plus vide, comme il le disait avant, et on va même avoir un petit peu de son background, de ce qu'on comprend là, le chef du village ou de la société dans laquelle il vivait, l'a pris sous son aile parce que ses parents s'aimaient. Peut-être qu'eux aussi ont essayé de fuir, donc il a récupéré le bébé, il s'en est occupé. C'est intéressant la parallèle avec ce qu'a vécu Gabi Maru. On va revoir des passages aussi avec lui. Il tue un mec à un moment donné, et un de ses subalternes ou un de ses camarades lui dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et lui il répond « Bah en fait il avait dit qu'il allait se venger sur ma femme. » Ça montre qu'il a changé, il était prêt, il a tué une personne, juste, il devrait s'en foutre, mais il l'a tué parce que il voulait pas qu'on fasse de mal à sa femme. On avait déjà vu tout ce travail qui avait été fait dans l'épisode 1 surtout, et aussi un petit peu dans l'épisode 2, pour nous expliquer que sa femme l'avait rendu un petit peu plus
un peu moins vide, voilà, elle lui avait donné une âme en fait, il en avait pas, c'était une coquille vide et maintenant ça l'est plus, et là on travaille encore plus dessus, avec ces flashbacks là, que j'ai trouvé bien faits et qui montrent l'évolution lente de Gabimaru. C'est pas il s'est réveillé un matin et il est devenu super gentil, c'est vraiment genre, il a tué des gens, après il en a tué, pas parce que c'était sa mission, alors qu'avant il faisait que les missions, mais pour protéger sa femme, et ensuite sa femme elle l'a adouci, on peut dire, sur pas mal d'aspects. Moi j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est subtil, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un petit peu plus subtil que ce qu'on aurait pu imaginer. Puis c'est un dilemme qui est cool, on peut se poser la question, parce que vraiment, c'est deux façons de penser différentes qui sont en train de s'opposer, et celle qui va gagner, à mon avis, c'est forcément l'Amur, mais du coup, ça voudra dire qu'il sera jamais avec Sagiri, je sais pas ce qui va devenir, le classique, hein, voilà, elle est là, lui, il est là, ils vont finir ensemble. Non, ça sera pas le cas, à mon avis, il va réussir à retrouver sa femme à la fin, mais en tout cas, ils vont sur cette île, on nous parle du fait qu'il y a un mec qui était vraiment un guerrier immortel et qui a sans doute bu un élixir qui était sur place, donc ça permet de donner un petit peu de véracité à ce qui arrive ici, parce que c'est vrai qu'ils vont sur l'île, ils savent pas s'il y a un élixir qui existe vraiment, tout ça. Là, de ce que dit, je crois que c'est Gabimaru qui en parle, ça a l'air bel et bien d'exister, donc il y a des chances qu'il y ait ça ici. Et du coup, maintenant, après ce combat qui a eu lieu entre Sagiri et Gabimaru, où de toute façon il a fini par ne pas la buter, et où elle lui dit que elle veut le voir réussir, parce qu'en fait, normalement, leur objectif, c'est de décapiter les condamnés à mort. Là, elle dit « Moi, j'ai envie de te voir te repentir de tes crimes. J'ai envie de te voir avoir une belle vie avec ta femme que t'as l'air d'aimer. Donc, je vais t'aider. » C'est plus ou moins ça qu'elle dit. Du coup, moi, c'est ce que je comprends, en tout cas, de ce qui se passe là. Son devoir d'impartialité, où elle reste en retrait et elle les laisse faire sans intervenir, je pense que ça va vite changer. Je l'imagine pas intervenir à tous les combats pour l'aider, mais je pense qu'à un moment donné, Gabimaru sera dans la merde, où il y aura une situation où il a fait un truc et puis il voit pas quelque chose d'autre qui lui arrive dans la gueule, et où elle va intervenir pour le sauver. Ça me paraît évident. Et puis, on a aussi ce qui se passe sur l'île. On va comprendre pourquoi les mecs, ils ont des fleurs partout. Parce que il y a... Alors, ils ont pas dû aller loin, hein, ces gars-là, parce que c'est les premières choses qu'ils rencontrent sur l'île. On a deux personnes qui ont fait équipe, visiblement, et qui vont... Il y en a une qui va se couper la main, parce qu'elle va se faire piquer par une sorte d'abeille avec une tête humaine. On va appeler ça comme ça. Et en se coupant, il se rend compte que la main qui est par terre maintenant, eh ben, il y a des fleurs qui poussent dessus. Donc il a réussi in extremis à éviter de se transformer lui aussi en joli petit pot de fleurs. Mais ce qui m'a le plus choqué de cet épisode-là, c'est surtout le chef de la famille, je crois que c'est la famille Yamato là, parce que c'est le gars avec il avait un bandana sur la gueule, et il s'est fait buter. Alors là, je pensais pas qu'il mourrait aussi vite, parce qu'il a fait tout un laïus à l'épisode précédent, genre « Oh, Sagiri, tu n'as pas le niveau pour aller là-bas et tout », et ben bam, t'es mort, voilà, c'est réglé. Après, on se doutait bien que les condamnés à mort, ils le disent dans cet épisode-là, certains vont faire équipe, certains vont s'entretuer, il y en a qui ont déjà tué leur gardien, donc ils sont libres de se balader sur l'île, même si ça finit mal pour eux dans l'idée, parce que, enfin, après, moi j'imagine bien que si jamais je trouve l'élixir de vie, là, bah... Si t'as tué ton gardien, tu le bois, et même si en arrivant sur le bateau, ils te disent « Oh là là, il faut revenir avec le gardien, sinon, même si tu retrouves l'élixir, t'es condamné à mort », c'est ce qui est expliqué, le mec est immortel, donc il s'en bat les couilles, il va les buter. De toute façon, de ce qu'on voit là, ils ont pas, enfin beaucoup en tout cas, n'ont pas le niveau pour battre les gardiens, et si les gardiens sont si forts que ça, pourquoi tu les as pas envoyés eux sur l'île? Je veux dire, si les gardiens sont plus forts que les prisonniers à mort, parce que normalement c'est le but, je veux dire, si tu mets des gardiens sur place et que tu veux qu'ils soient capables de tuer les condamnés à mort, c'est que, en théorie, les gardiens sont plus forts que les condamnés à mort. Il fallait les envoyer, eux, sur l'île. Parce que là, sinon, ils se font buter, comme c'est le cas du borgne, là. Il se fait buter parce qu'il est moins fort que le prisonnier qui garde, c'est complètement con. Mais enfin bon, ça, c'est pas grave, c'est un détail. En tout cas, cet épisode-là avait encore une fois une très bonne animation. J'ai bien aimé le côté morale, j'ai envie de dire, de tout ça, où on nous explique le dilemme qu'il y a avec Gabimaru, qu'on a déjà vu, mais qui est encore plus travaillé ici. Vraiment, c'était du bon, et maintenant qu'on est sur l'île, je suis content, parce que l'intrigue démarre vraiment, avec, peut-être, c'était un petit peu longuet ici, mais là, on va partir dans le vif du sujet, ça paraît évident. Surtout que je crois qu'on finit l'épisode avec un monstre dégueulasse, là, une sorte de poisson enfin une tête de poisson gigantesque, là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, et on verra ça l'épisode suivant, la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que la review vous a plu, et que l'épisode vous a plu aussi, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!